super, on est rendu à la correction de notre exercice. Donc ici, je vais écrire corriger. Je te mettrai peut-être en pièce jointe là, la photo du corrigé aussi. Allons-y. Un océan bleu. Si je mets tout ça au pluriel, parce qu'on dit mets tout ça au pluriel, un océan bleu devient des océans. Et là, je mets mon S parce que c'est au pluriel et je dois me poser la question bleu. Est-ce que c'est une couleur simple ou ça vient d'un objet? C'est vraiment le nom d'une couleur simple. Quand j'ai une couleur simple, mon adjectif va s'accorder avec le nom. Donc, je mets un S parce qu'océan, c'est masculin pluriel. Mon crayon jaune banane devient mes crayons, et je fais mon accord au pluriel, jaune banane. Là, j'ai deux mots. Jaune, c'est une couleur, puis banane, c'est un objet. Je ne peux pas mettre de trait d'union, et chaque fois que j'ai un mot, une couleur en deux mots, ça ne s'accorde jamais. Ça veut dire que jaune banane, ça va rester de même. Wow! Banane. Pas d'accord. Ben, pas de accord. Pas dans le sens que je suis pas d'accord. Dans le sens de ça s'accorde pas. Le cheval noisette, ça devient les chevaux. Et là, ceux qui me disent, les chevals, ça se peut. C'est pas vrai. Je sais pas où t'as pris ça. Mais ça ne se peut pas. C'est comme une légende urbaine. On dit vraiment des chevaux. Des chevaux noisettes. Ils sont d'un brun pâle un peu, hein, noisette, c'est cette couleur-là. Donc, comme il s'agit d'un objet, tu te souviens, cette liste, ici, noisette, il est là. Donc, il fait partie de ces noms qu'on utilise comme couleur. Donc, si c'est un objet, on ne peut pas l'accorder. C'est pas une couleur simple, c'est un nom d'objet. Donc, ça reste comme ça. Il ne prendra pas de S, même si le nom avec lequel il doit s'accorder est au pluriel. Ta cravate colorée, ça devient tes cravates, ça c'est féminin pluriel. Coloré, c'est pas un nom d'objet, c'est un adjectif qui veut dire que c'est plein de couleurs. Donc, coloré ici va prendre le ES parce que cravate, c'est féminin pluriel. Un suçon arc-en-ciel. Je vais avoir des suçons. Arc-en-ciel, il est déjà avec des traits d'union. Et on sait que ce mot-là, en plus, il est en trois mots. Il est plus que composé. Il est surcomposé. Il y a des traits d'union. Il s'écrit en plusieurs mots. J'arrête ma réflexion là. Ça ne s'accorde jamais aussitôt qu'il y a plus qu'un mot. Donc, des suçons arc-en-ciel, ça ne prendra pas de S. Leur bijou bleu ciel. Je vais l'accorder au pluriel. Leur avec un S. Bijou fait partie de ma liste des mots en haut. Bijou, caillou, chou, genou et boupou. Je prends un X. Bleu ciel. Bleu ciel, c'est en deux mots. Je me pose pas de questions. Ça ne s'accorde pas. Il n'y a pas de trait d'union non plus, parce que bleu, oui, c'est une couleur simple, mais ciel, c'est un objet. Alors, oublie ça, il n'y a pas de trait d'union. Il faut que ce soit deux couleurs simples. La peinture émeraude. Ici, les peintures. Émeraude fait partie de ma liste ici. Une émeraude, ici, c'est une pierre précieuse qui est verte. Donc, puisqu'il s'agit... Oups, les peintures, ça va prendre un S. Puisqu'il s'agit d'un objet, émeraude ne s'accordera pas. Émeraude reste au singulier. Ben, en fait, il est invariable. C'est spécial, hein? Le nom est au pluriel, mais l'adjectif, lui, singulier. Un chapeau kaki, des chapeaux, E-A-U-X, kaki. Encore une fois, si je me réfère à ma liste ici, c'est un fruit, un kaki. C'est un objet, ça demeure invariable. Donc, je vais écrire kaki comme ça, sans S. Son stylo bleu-vert deviennent ces stylos bleu-vert. J'ai deux couleurs simples, l'une à côté de l'autre. C'est pour ça qu'il y a un trait d'union entre les deux. Et dès que j'ai deux couleurs, qu'il y ait un trait d'union ou pas, ça ne s'accordera jamais comme ça. Ma carte verte devient mes cartes
avec un S. Verte, c'est le nom d'une couleur. Ça existe. Alors, mon nom de couleur, couleur simple, s'accordera avec le nom féminin pluriel carte. Je vais l'accorder. La clé dorée, ça devient les clés avec un S. Doré, c'est un nom de couleur. Donc ici, une clé féminin avec un S féminin pluriel, les clés dorées féminin pluriel. Ça s'accorde avec clé. Une citrouille orange devient des citrouilles orange. C'est un objet. On n'a pas le droit de l'accorder. Si c'était orangé, je pourrais, mais puisque c'est l'objet l'orange, je ne peux pas l'accorder. De la peau rose pâle, j'écrirais des peaux. Rose pâle, le nom de la couleur est en 2 mots, c'est toujours invariable. Rose pâle, je l'écris en 2 mots sans mettre de S. Il n'y a pas de trait d'union parce que pâle, ce n'est pas une couleur simple, c'est une teinte. Un teint verdâtre, ça c'est quand tu es malade, hein? Tu es un peu vert. Donc, des teints. Verdâtre, ici, verdâtre, c'est le nom d'une teinte, d'une couleur. C'est un adjectif de couleur qui va s'accorder masculin pluriel avec teint, parce que ce n'est pas un objet, ça, verdâtre. Et comme il est seul, il s'accorde. La toile, le voile vert tendre, ça devient les voiles. Vert tendre s'écrit en 2 mots. Et comme il s'écrit en 2 mots, ça ne s'accorde pas. Je ne mets pas de trait d'union parce que tendre, c'est pas une vraie couleur. C'est vert tendre. C'est doux. C'est une belle petite couleur douce. Donc, ça ne s'accorde pas. Voilà. J'espère que tu comprends mieux les adjectifs de couleur. Dans le fond, suffit de bien comprendre les 3 conditions d'accord ou de non-accord. Puis, c'est dans la poche. Le plus difficile, c'est d'essayer de mémoriser tout ça. Qu'est-ce qui est un objet, qu'est-ce qui n'en est pas. Fie-toi à ta connaissance générale. Tu es capable de savoir qu'une cerise, café, une brique, une fraise, une prune, un lilas, tu sais que ça, c'est des objets. Donc, quand tu rencontreras des adjectifs de couleur qui sont des objets, sache que ça ne s'accorde jamais, jamais, jamais. Voilà, c'est tout. À la prochaine!